Ça y est, la facture normalisée, l'une des réformes fiscales importantes à la Direction générale des impôts DGI, sera lancée le 1er juillet prochain. C'est ce qui ressort d'une réunion présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotay avec les responsables de l'administration fiscale congolaise, les membres du comité technique de pilotage et ceux du groupement CITAX. Le projet du corridor de l'Obito a fait l'objet d'un panel spécifique au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique tenu à Luanda en Angola. Le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, en présence du chef de l'État, a expliqué les avantages économiques de ce projet. Journée scientifique à la faculté de l'économie de l'université de Kolwezi, la DGDA Lualaba et Olomami a été invitée pour exposer sur l'impact de la nouvelle direction provinciale de la douane en rapport avec le développement de la province Kypro-Cobaltifère. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Jocelyn Lombababa. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Fiscalité et Développement. La facture normalisée, l'une des réformes fiscales importantes à la Direction générale des impôts, DGI, sera lancée le 1er juillet prochain. C'est ce qui ressort d'une réunion importante présidée lundi dernier par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotay avec les responsables de l'administration fiscale congolaise, les membres du comité technique de pilotage et ceux du groupement CITAX. Toujours cette semaine, l'Argentier national a échangé avec la délégation de haut niveau du Forum mondial sur la transparence. Priska Sekana, l'UTT. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotay a présidé lundi au centre financier de Kinshasa une importante séance de travail consacrée à l'évaluation de la réforme relative à la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux DEF qui visent à renforcer la transparence dans les opérations commerciales, à lutter contre la fraude fiscale et à accroître la mobilisation des recettes. Cette rencontre stratégique a réuni des responsables de la Direction générale des impôts DGI, des membres du comité technique de pilotage et ceux du groupement CITAX, partenaire technique pour l'implémentation de cette réforme. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement de sa mise en œuvre, les arbitrages nécessaires, les calendriers de généralisation ainsi que les perspectives opérationnelles et institutionnelles de la dite réforme. À l'issue de la séance de travail, la date de généralisation de l'usage de la facture normalisée a été confirmée pour le 1er juillet 2025, marquant ainsi une étape déterminante dans la transformation du système fiscal congolais. Pour soutenir la mise en œuvre de la généralisation, il a été décidé que le dispositif électronique FiscoDef, déjà acquis, soit mis gratuitement à disposition de contribuables. Dans l'objectif de renforcer l'adhésion autour de la réforme sur la facture normalisée, l'Argentin national de Doudou Fwamba Likunde Libotay a recommandé l'élaboration d'une stratégie de communication de proximité alignée sur les attentes et les réalités de la population ainsi que des opérateurs économiques. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotay a reçu toujours cette semaine une délégation de haut niveau du Forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales conduite par Zaïda Manata, chef du secrétariat du Forum. Cette visite marque une étape importante dans l'engagement de la République démocratique du Congo en faveur de la bonne gouvernance fiscale et de la lutte contre le flux financier illicite. Elle s'inscrit dans la dynamique impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour plus de transparence et pour la modernisation de l'action publique.
Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a dans son mot d'accueil salué une visite hautement symbolique témoignant d'un partenariat solide autour d'un idéal commun, celui d'un système fiscal plus équitable, transparent et efficace. À son tour, Zaïda Manata a salué le progrès réalisé par la RDC depuis son adhésion au Forum mondial en décembre 2023. Elle a en sus rappelé que la RDC fera l'objet d'une évaluation par les pairs d'ici 2026 et que toutes les actions entreprises d'ici là seront déterminantes. La RDC s'est engagée au Forum mondial en 2023 et le ministre a réaffirmé son engagement pour progresser dans les domaines de la transparence fiscale et l'échange des renseignements. Les prochaines étapes vont être à l'évaluation par les pairs de la RDC qui aura lieu à la fin de 2026 et d'aujourd'hui jusqu'à là, on va travailler avec la RDC pour la préparer pour cette évaluation et j'espère que dans cette période-là, la RDC va bien profiter des outils de transparence fiscale pour mobiliser des recettes et pour lutter contre l'évasion fiscale et autres flux financiers illicites. En tant que nouveau membre du Forum mondial, la RDC bénéficie d'un programme d'accompagnement dédié aux pays en développement. Ces programmes visent à soutenir la mise en œuvre des réformes internationales des transparences fiscales, à préparer les évaluations par les pairs et à renforcer les capacités institutionnelles. Lors du 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique tenu le 23 juin dernier à Luanda, nous sommes là en République d'Angola. Sachez que le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. C'est le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a parlé des avantages économiques de ces projets au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était aussi présent à ces assises. Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. Luanda, capitale de la République d'Angola, a accueilli le lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique, après celui tenu à Dallas, au Texas, au pays de l'oncle Sam en 2024. Devant 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République angolaise et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a procédé à l'ouverture des travaux. Dans son mot des circonstances, il a présenté de nombreux avantages pour conclure un partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique. Il a soutenu que le continent a besoin de partenariats qui préservent la souveraineté des pays africains. Le chef de l'État angolais a aussi déclaré que les États-Unis d'Amérique doivent avoir une vision différente de ces partenariats économiques car ils n'ont jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains. Intervenant à cette occasion, le président de la Commission de l'Union africaine s'est posé de nombreuses questions sur la concrétisation de ces partenariats au moment où 36 pays du continent sont privés de visa pour les pays de Donald Trump, l'AGOA est supprimée et les taxes sont imposées aux pays africains. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, c'est autour de ce thème général que plusieurs panels ont été organisés. Un projet capital a fait l'objet d'un panel spécial, c'est celui du corridor de Lobito. Parmi les panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication de la RDC, représentant le chef de l'État Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba Gombo a exposé sur le corridor de Lobito comme le socle d'un partenariat stratégique et souverain entre la RDC, la Zambie et l'Angola. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer
en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Le corridor de Lobito s'avère donc très capital pour l'évacuation par voie ferrée de minerais de cuivre et de cobalt exploités dans l'espace Katanga, en République démocratique du Congo, vers le port de Lobito en Angola. C'est un projet qui va favoriser l'intégration régionale et la facilitation des échanges de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Il est impérieux de savoir également qu'en marge de ce 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique de Luanda, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec son homologue angolais, Joao Lourenço. Plusieurs audiences ont aussi été accordées par les chefs de l'État au monde des affaires en présence de quelques membres du gouvernement. Un message de vœux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il émane du Fonds de promotion de l'industrie FPI. La lecture est faite ici par Céline Boumba Angelani. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre pays, les conseils d'administration, la direction générale et les personnels du Fonds de promotion de l'industrie FPI vous présentent leurs vœux de paix, de réussite et de prospérité. En dépit de l'agression de la RDC par le Rwanda, FPI salue vos efforts pour le rétablissement de la paix et la relance économique sur toute l'étendue du pays. À cet effet, le Fonds de promotion de l'industrie vous rassure de sa détermination à poursuivre son soutien au développement des projets industriels, à la transformation des matières premières en produits finis ainsi qu'à la création de chaînes de valeur et de l'emploi pour l'indépendance économique de notre pays. Que le Dieu Tout-Puissant vous assiste, guide les institutions et bénisse le peuple congolais. Fait à Kinshasa le 27 juin 2025, signé Vicky Katumwa Mukalai, présidente du conseil d'administration, Bertin Mudimu Tshisekedi, directeur général du FPI. Les fonds de promotion de l'industrie FPI et l'entreprise Anser ont signé le vendredi 20 juin dernier au siège du FPI un protocole d'accord de collaboration. Celui-ci porte sur la réalisation des projets dans le secteur énergétique. Images et commentaires. Signature du protocole d'accord de collaboration. Poignée de main, échange des signataires symbolisant le début d'une nouvelle ère entre les fonds de promotion de l'industrie FPI et l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Ce protocole définit les domaines de collaboration entre les deux institutions en vue de soutenir et de promouvoir les initiatives visant le développement de l'industrie et l'accès à l'électricité en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires du pays. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain s'est dit satisfait de la signature de cet accord de collaboration qui va permettre à améliorer la qualité de vie de la population dans les 145 territoires. L'ANSER a la mission de pouvoir électrifier les zones rurales et périurbaines, ça veut dire les 145 territoires. Et nous concevons que dans ces zones-là, le taux d'électrification n'est que de 1%. Et c'est même ça qui justifie le fait que ces territoires restent des zones sous-développées. Et en même temps, ils n'ont pas la capacité d'apporter de la richesse suffisante pour l'ensemble de la République. D'autre part, vous allez comprendre aussi qu'on ne peut pas envisager un développement sans industrie. Et une industrie, on ne sait pas l'envisager non plus sans électricité. Alors le fait que nous puissions faire cette collaboration stratégique va permettre à ce que nous puissions amener l'électricité. Le FPI va booster, va financer tous les projets d'industrie qui sont dans les zones rurales et périurbaines. Et ça permettra effectivement de créer de la valeur ajoutée dans tout ce qui sera transformé et contribuer efficacement à la richesse du pays, amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens dans les zones rurales et périurbaines.
À son tour, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou Tshisekedi, a fait savoir que ces partenariats de collaboration est l'expression d'une vision partagée, d'une volonté commune et d'un engagement sincère à contribuer au développement durable du Congo démocratique. Ces partenariats stratégiques que nous consacrons aujourd'hui n'est pas simplement un acte administratif. Il est l'expression d'une vision partagée, d'une volonté commune et d'un engagement sincère à contribuer au développement durable de notre pays, la République démocratique du Congo. Je dois rappeler que les FPI, en tant qu'instrument de gouvernement pour le financement du développement industriel, a pour mission d'assurer la mise en œuvre du programme de relance et de développement des activités industrielles tel qu'il a été conçu dans le plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo et de promouvoir l'essor et l'intégration du tissu industriel congolais. Or, le développement industriel d'un pays comme le nôtre est fortement affecté par le faible degré d'électrification qui y prévaut. En effet, notre pays, la RDC, a l'un des taux d'électrification le plus faible du continent africain, avoisinant, selon certaines statistiques, 21%. Cette triste réalité justifie amplement l'initiative que nos deux institutions ont prise de mettre en commun leurs ressources pour promouvoir et financer des projets de production d'énergie électrique dans notre pays. La signature de ce protocole d'accord vient rencontrer la vision du chef de l'État qui fait de l'industrialisation et de l'électrification des territoires des priorités nationales. Il s'est tenu le vendredi 27 juin 2025 au 7e niveau du bâtiment administratif de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, la 5e réunion du comité d'audit de la douane congolaise. Les échanges ont porté sur les évolutions intervenues depuis la dernière réunion, essentiellement sur les plans de la mise en œuvre des recommandations d'une part et sur les résultats des audits organisés d'autre part. Les explications de Didi Mavambu Nombolo Pepe Frédéric sur les images de Peter Lomadjessa Okoma. C'est le directeur général adjoint en charge des questions techniques des douanes et accises de GDA, Jean-Louis Baouna Mabolia, qui a présidé au nom du directeur général en mission cette 5e réunion du comité d'audit de la douane congolaise. Avec le délégué du ministre des Finances, le directeur coordonnateur de l'audit interne et les membres du comité d'audit, les échanges ont porté sur les évolutions intervenues depuis la dernière réunion du mois d'avril de l'année en cours, essentiellement sur le plan de la mise en œuvre des recommandations d'une part et sur les résultats des audits organisés d'autre part. Concernant les missions d'audit, Jean-Louis Baouna Mabolia a laissé entendre que le comité devra être informé de la réalisation et des résultats de l'audit planifié pour les 2 premiers trimestres afin d'en tirer les leçons qui s'imposent et formuler des recommandations appropriées. Parmi ces audits, le directeur général adjoint s'est apaisanti sur l'audit des opérations de prise en charge et de vérification des marchandises à l'importation et à l'exportation et l'audit du dédouanement des marchandises dans le bureau de douane situé sur un même axe logistique ou dans un même ressort. Cependant, les informations qui remontent des bureaux de douane laissent entrevoir qu'à ces différents niveaux, non seulement des dysfonctionnements subsistent, mais ils sont de nature à compromettre gravement l'effort de mobilisation des recettes. Au même moment, l'on observe une sorte de compétition entre des bureaux de douane situés soit le long d'un même axe logistique, soit dans un même ressort, lesquels bureaux ont tendance à développer diverses stratégies afin d'attirer les usagers. Il est très important de s'assurer que cette concurrence n'aboutit pas à des mauvaises pratiques mettant en péril les intérêts de l'État. Il se pose dès lors la problématique de la nécessité de mener une étude sur la présence d'un ou de plusieurs bureaux de douane sur un même axe logistique ou dans un même ressort.
En outre, la DGDA a entamé depuis quelque temps un long processus de redynamisation de sa direction de l'audit interne en vue d'en faire une structure moderne et efficace, alignée sur les normes internationales et capable d'apporter de la valeur ajoutée. En dépit des efforts consentis par les cadres et agents de la direction de l'audit interne, salués par les directeurs généraux adjoints de la DGDA, beaucoup reste encore à faire sur le plan organisationnel, technique et déontologique pour atteindre les objectifs fixés, a fait savoir Jean-Louis Baouna Mabolia. Tant que ce personnel de l'audit interne sera sur la bonne voie, il peut compter sur le soutien de la direction générale de la DGDA. L'Université de Kolwezi a organisé le vendredi 27 juin 2025 à la faculté de l'économie ces journées scientifiques. À cette occasion, la DGDA, Lualaba et Olomami étaient invités à ces assises pour exposer sur l'impact de la nouvelle direction provinciale de la douane en rapport avec le développement de la province Kypro-Cobaltifère. Reportage de notre correspondant permanent dans l'espace Grand Katanga, Lambert Youma Ramazani. Une des attentes auxquelles doivent déboucher les présentes réflexions, qui répondent aux missions dévolues à l'université, à savoir l'enseignement, la recherche et les services à la communauté, sera sans doute d'améliorer la vie sociale de nos communautés. Sur ce, je déclare ouverte la journée scientifique de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Kolwezi. Je vous remercie. Jeune établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, sous l'impulsion de son recteur, le professeur Yvonne Mwengwe Muhongo, l'université de Kolwezi, en plein chantier, se veut un instrument, mieux, un quart, le moteur de développement de la province du Lualaba. C'est dans cette optique que la faculté des sciences économiques et des gestions de l'UNICOL, sous le patronage de son recteur, a tenu à associer, pour ne parler que du premier panel, la Fédération des entreprises du Congo, direction du Lualaba, l'Institut supérieur pédagogique, ainsi que la jeune province douanière du Lualaba-Olomami, à ces journées scientifiques tenues le vendredi 27 juin de l'année en cours et conduites par son doyen, le professeur John Kassongo-Ndala. La responsabilité sociale de l'entreprise renvoie à une vision élargie du référentiel classique des responsabilités d'entreprise au-delà du champ de la gestion stricte des ressources humaines, matérielles, financières et en intégrant les contraintes de la protection de l'environnement et le respect des règles d'équilibre de la société civile, ici et ailleurs, maintenant et après. Et donc, plusieurs orateurs ont défilé devant le parterre fait d'enseignants, d'étudiants principalement, parmi lesquels orateurs se trouvait Narcisse Pambou, directeur provincial de la DGDA Lualaba et Olomami. Le directeur général de l'ISP Kolwezi, le professeur Kilondo, a tenté dans sa communication de démontrer la controverse entre l'exploitation des richesses, notamment les ressources minières de la province, et la lenteur constatée dans le développement ou encore dans l'impact au sein de la population concernée, nonobstant certains efforts faits par les dirigeants. J'ai été invité à ces journées scientifiques pour exposer à travers le thème général qui est basé sur les pratiques de la RSE et le développement socio-économique de la province du Lualaba. Et moi, j'ai axé mon intervention, ma communication sur la résilience et la vulnérabilité de l'économie congolaise, une économie à dominante minière, dont les effets ou les retombées devraient normalement se transformer en une modification ou amélioration des conditions de vie des populations, mais malheureusement, où il vit encore une pauvreté qui est exacerbée. Le directeur de la FEC Kolwezi a, quant à lui, axé sa communication sur les règles d'origine dans les zones de libre-échange économique comme la ZELCAF. Par rapport au fait en mathématiques, je suis d'abord très ravi et très content de voir en fait, la présence du directeur provincial de la DGDA Lualaba, parce qu'en fait, je serai beaucoup plus complété par les directeurs, parce que c'est une thématique vraiment qui cadre aussi avec la douane
mathématiques, c'est sur les règles d'origine. Donc dans la zone de libre-échange, quels défis et opportunités pour les secteurs privés au niveau de notre province du Lualaba. Prenant la parole, Narcisse Pambou, chef des travaux et doctorant, mais aussi directeur provincial de la DGD à Lualaba et Lomami, a présenté sa direction comme maillon de l'industrie douanière et accisienne au Lualaba. Les minéraux sont à exporter, c'est bien, mais pour exporter les miniers aussi, importent des marchandises, des intrants, qui vont les permettre de transformer ces minéraux-là en produits finis ou en produits semi-finis pour sortir du pays. Et là, maintenant, la douane a besoin de vous, en tant qu'étudiant, a besoin du gouvernement, a besoin de la population de Lualaba ici, pour arriver à cette transformation-là. L'objectif d'abord, c'est d'attirer les investisseurs dans notre pays. Et ça, nous parlons de la douane de facilitation. Donc, comme instrument à ce niveau, au niveau de la barrière de travail négative, la douane a mis en place des instruments pour permettre à ce qu'on puisse taxer sans difficulté. Comme instrument, vous avez le tarif douanier, qui est un tarif fait à créer, un tarif qui doit attirer les investisseurs. Parce que l'affaire a dit, plus l'impôt est cher, plus l'impôt sera tué. Donc, trop d'impôt tue l'impôt. C'est l'affaire qu'il a dit. Quand nous avons une pression fiscale élevée, ça va faire que la fraude puisse exister. Mais quand la pression fiscale baisse, la fraude aussi va baisser. À ce niveau-là, il faut parler d'une douane de facilitation pour que les investisseurs viennent chez nous afin de développer notre environnement. Se retrouvant dans sa casquette d'enseignant qu'il aime tant, l'orateur a explicité de la manière la plus limpide le rôle, les missions de la douane avant de marteler sur l'opportunité pour la jeunesse étudiantine de la faculté de l'économie de l'UNICOL de se distinguer dans la maîtrise des axes de la formation universitaire pour profiter des opportunités qui se profilent avec l'implantation aujourd'hui décidée par le directeur général de la DGDA, j'ai cité Bernard Kabessé Moussangou, ainsi que tout son comité pour que Kolusi porte la direction provinciale de la DGDA Lualaba et Olomami. D'autres orateurs ont occupé l'amphithéâtre Tshisekedi de l'UNICOL qui a abrité ses assises, abondant dans le sens de stimuler davantage la responsabilité sociétale des entreprises dans cette province de Fifi Masuka dont le cobalt et le cuivre attirent des milliers d'investisseurs. Mais cette province qui porte le poids en contrepartie, le gros des assignations budgétaires. Un autre message de V dans ce magazine, il émane de la Direction générale des douanes et accises. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo célèbre avec fierté et émotion les 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ce jour symbolique marque plus de 6 décennies de souveraineté, de lutte, de résilience et de construction nationale. Depuis le 30 juin 1960, date historique où notre pays a affirmé son droit à l'autodétermination, le peuple congolais n'a jamais cessé de démontrer son courage et sa détermination à bâtir une nation forte, unie et prospère. Ce chemin n'a pas été sans défi, mais il est jalonné de progrès et d'espoir. En cette journée commémorative, au nom de tous les douaniers et aux miens propres, nous rendons hommage à tous les héros de l'indépendance, aux femmes et hommes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité de notre patrie en guerre injuste imposée par les ennemis de la paix dans sa partie orientale. Leur héritage nous inspire à poursuivre les efforts pour la paix, le développement et la justice sociale. À cet effet, la Direction générale des douanes et accises renouvelle son engagement envers les valeurs de solidarité, de patriotisme et de progrès
que prône le président de la République, chef de l'État, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir meilleur à la hauteur des aspirations de notre peuple. Vive la République démocratique du Congo, vive l'indépendance, vive la paix et la prospérité pour tous. Message de vœux signé pour le directeur général en mission, le directeur général adjoint en charge des questions techniques, Baouna Mabolia, Jean-Louis. L'inspection générale des finances, IGF, est résolument engagée dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Pour plus d'édification, je vous convie à suivre cet élément de sensibilisation. Alors, monsieur le directeur général. Excellence. Moi, c'est quoi le niveau de votre trésorerie actuellement? Très florissant. Nous avons plus de 150 millions de dollars américains en liquide. 150 millions de dollars? Oui. Bagatelle, bon Dieu. 150, waouh! Mais dis donc, vous avez carburé. Mais bravo. 150 millions de dollars. Mais qu'est-ce que vous comptez faire avec autant d'argent, monsieur le directeur général? Mais raison pour laquelle je suis là. Pour avoir des orientations. Oh! Champion! Non, tu es un vrai collaborateur. Je ne fais rien sans mon ministre de tutelle. Mais c'est ça, c'est ça. Bon, voilà ce que je propose. J'ai un ami qui vend son immeuble à 8 millions de dollars. On va faire affaire dedans. C'est-à-dire qu'on achète l'immeuble à 28 millions de dollars pour le service public. À lui, on remet ces 8 millions et les 20 millions de dollars restants, toi et moi, on se partage. C'est pas fini, c'est pas faire ça! C'est pas faire ça! Mais ça, tu n'avais pas vu venir! C'est une bonne affaire, Excellence! Mais il ne faut pas oublier que nous avons l'IGF, avec sa fameuse patrouille financière. Oh, l'IGF. Oh, moi je gère ça. Je gère l'IGF. Attends, je suis un vieux routier, monsieur le DG. Ah, tu sais ce qu'on va faire? Le vendeur de l'immeuble, on le met dans le coup. C'est-à-dire la société qui est chargée de faire l'expertise, on la met dans le coup. C'est-à-dire on met tout le monde dans le coup. Tu vois? Et ce que tu ne sais pas, c'est que le directeur général des finances lui-même en personne, c'est mon beau-frère. Ah bon? Mais ça, je ne savais pas. Je te parle de quelque chose, c'est mon beau-frère. Il a épousé ma cousine très très éloignée et très proche à la fois. Ah bon? Ça va aller où? Ça va aller où? C'est fini, c'est vendu. On fait l'affaire. 20 millions de dollars américains à partager. Doucement. Doucement. Merci, Excellence. Fais vite, ma chérie, tu sais, je dois rentrer au bureau, hein. Voilà, chérie, ton assiette de fruits. Allô, mon beau. Allô, Excellence. Monsieur l'inspecteur général. Beau-frère. Oui. Écoutez, si vous avez un bout de temps, passez me voir au bureau pour échanger sur une question de la vie nationale. Aujourd'hui? Oui, c'est vraiment sérieux. Oui. J'arrive dans 3 heures du temps. D'accord. Je suis au bureau, je bouge pas. Je vous attends. Chérie, tu veux téléphone les Gago? Salut les dérapages. Votre sœur vous salue. Super. Ok. À tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, donc. Mon beau-frère! Oh là là. Excellence! Ah, ben ça fait bail, beau-frère. Assieds-toi. Merci beaucoup. Mais beau-frère, pour te boire, il faut jeter des coris. Submergé par le travail. Oh, submergé, d'accord, mais il faut qu'on se retrouve de temps en temps pour partager un peu. En tout cas, je ferai des moments. Toujours bien mis, hein? Ah, ben, grâce à madame, votre soeur. Elle va bien, ma soeur? Elle se porte bien. Et mes neveux? Super bien. Waouh, c'est bien. Ah, merci. Mais tu devais leur offrir des vacances, toi, pour se reposer. Oui, justement, c'est prévu pour le mois prochain.
paraît que c'est à Miami. Non, elle a préféré Dubaï. Dubaï! Ma sœur là, je la connais. Ça c'est elle ça. Capricieuse. Mais elle s'occupe bien de toi. C'est ça qui est essentiel. Ah, merci. Ouais. Alors, Modo, on va aller droit au but. Je t'ai fait venir pour te parler sérieusement. Tu sais très bien que ton mandat, il prend fin bientôt. Alors, il ne faudra pas que ma soeur et mes neveux souffrent après. Donc, tes inspecteurs là, il faut les enlever. Ou alors tu leur donnes des instructions. Parce que moi, je dois avoir une opération très importante, capitale, qui doit passer par les services publics. Ah oui. Et cette opération doit demeurer strictement top secret. Et si ça passe, mais tout le monde va se retrouver. Je dis bien tout le monde, y compris ma soeur et mes neveux. Ok. Voilà. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je t'ai fait appel. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, cher beau-frère. Beau-frère. C'est quoi cette opération? Tu sais que je ne vais rien te cacher. Je vais te l'expliquer. On doit acheter un immeuble de 28 millions de dollars. 28 millions de dollars? Oui. Pour vous? Ah non, pas moi. Le service public, bien sûr. Et le montant, il est non négociable. Voilà, c'est pourquoi je t'ai fait appel pour que tu prennes le taureau par les cornes et qu'on aille très vite. Voilà, c'est tout. Ah. D'accord. Ah, voilà, je savais. Mais oui. Les inspecteurs doivent au préalable vérifier et évaluer la valeur de cet immeuble. C'est ça la procédure. Mon beau-frère, on dirait que tu ne connais pas, tu ne mesures pas l'ampleur de la place que tu occupes. Les inspecteurs dont on parle, ça c'est des enfants. Toi, tu es l'inspecteur général. Quand on est général, ça veut dire qu'on est au-dessus de ces enfants-là. Et ils marchent sous tes ordres. Ce que tu leur demandes de faire, ils sont obligés de s'exécuter. Il suffit de dire un petit mot et c'est fini. Beau-frère, le dernier mot te revient. Bien, allez, je salue ma soeur et mes neveux. Je le manquerai. Très bien. Merci beaucoup. Allez. Donc, monsieur l'inspecteur Dao. Oui, chef. Madame l'inspectrice. Je vous en prie. Vous avez comme mission d'examiner le dossier de l'immeuble à acheter au regard des valeurs expertisées et aux normes que vous connaissez très bien. D'accord. Et comme toujours, faites bien votre travail. Soyez ferme et courtois, mais en protégeant les intérêts de la République. Bien sûr, chef. D'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aucune question, chef. Chef, moi particulièrement, je n'ai pas de questions aussi à poser. Merci beaucoup. Bon service. Merci. Vraiment, merci pour votre collaboration. Oh, il n'y a pas de problème. Espérons que le projet va aboutir. Non, il n'y a pas de souci. Une excellente journée, messieurs. Merci, madame. Merci. Merci. Madame l'inspectrice, monsieur l'inspecteur, dans le cadre de votre mission de patrouille financière, je vous demande, sous l'impulsion de mon ministre de tutelle, de valider l'achat de notre immeuble de service public de 28 millions de dollars. Ok.
Monsieur le DG, nous avons inspecté l'immeuble et nous avons aussi vérifié le dossier. Pour vous dire la vérité, monsieur le DG, cet immeuble-là ne dépasse pas 8 millions de dollars. Vous n'avez pas reçu l'instruction de votre chef? Si. Nous avons très bien reçu les instructions de notre chef. Et ces instructions sont de bien faire notre travail, d'être ferme et surtout d'être courtois. Tout en protégeant les intérêts de la République. Monsieur le DG, 8 millions de dollars ou rien. Ok. Madre de Dios. 1000 millions de 1000 sabords. C'est avec moi que vous voulez vous amuser? C'est avec moi que vous voulez vous amuser? Je vais vous montrer qui je suis. Dis donc. On ne s'amuse pas avec moi. Allô? Allô, Excellence. Oui, monsieur. Beau-frère. Excellence, monsieur le ministre. Non, mais attends. Tu as dit quoi à tes inspecteurs? Non, tu as dit quoi à tes inspecteurs? Et ils bloquent le pays. Tes inspecteurs bloquent le pays. Mais ils ne respectent même pas les autorités. Non, ceux-là, il faut les balayer. Il faut tous les balayer. Avec ceux-là, le pays ne va jamais avancer. Non, mais non. Nom de Dieu, 1000 millions de 1000 sabords. Qu'est-ce que c'est ces manières-là? Il faut donner des instructions vite. Nous devons tous respecter les orientations du chef de l'État. Ah bon? Nous devons arrêter avec les antivaleurs qui nuisent le pays. Avec tous mes respects, le DG doit s'incliner face à la conclusion des inspecteurs. Attends. Allons doucement. Beau-frère, allons doucement. Si je comprends bien, toi, mon beau-frère, tu as choisi ton camp, c'est ça? J'ai choisi la République. Peste. L'IGF, pour l'implémentation de la bonne gouvernance voulue par le président de la République, chef de l'État. Poursuivons ce magazine avec ce message de vœux qui nous vient de la Direction générale des impôts DGI. À l'occasion du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leurs vœux les meilleurs et lui souhaitent une bonne fête de l'indépendance. Leurs vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, aux membres de leurs institutions respectives ainsi qu'au peuple congolais tout entier. La haute direction et l'ensemble du personnel de la DGI félicitent le chef de l'État pour ses efforts inlassables en vue de la restauration de l'intégrité du territoire national menacé par des groupes terroristes à l'est du pays. Il salue l'action du chef de l'État d'avoir récompensé les efforts des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo en doublant leur solde. L'administration fiscale renouvelle son engagement à ne ménager aucun effort pour mobiliser de manière optimale les recettes fiscales dont le gouvernement a grandement besoin pour réaliser son programme au mieux des intérêts du peuple congolais. C'est un message de vœux signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Un communiqué conjoint de Gérard, secrétariat général de l'environnement et développement durable. Il porte sur le taux de la redevance sur la superficie concédée. Le secrétariat général de l'environnement et développement durable et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard informent les opérateurs concessionnaires forestiers que conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi des finances numéro 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025, la redevance sur la superficie concédée prévue à l'article 122 de la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier est perçu désormais en raison de 60% acquis au pouvoir central, 25%
versés au compte désigné par l'administration de la province où se trouve la concession et 15% au compte désigné par l'entité territoriale décentralisée du ressort de laquelle s'opère l'exploitation. Les taux de la dite redevance sont fixés comme suit: 0,50 $ américains par hectare pour la superficie sous aménagement et 1 $ américain par hectare pour la superficie non aménagée. À cet effet, en attendant une réglementation précise en la matière, les opérateurs concessionnaires forestiers établis à Kinshasa déposent leur déclaration auprès de la direction de la gestion forestière, tandis que ceux dont les sièges sociaux se trouvent en province les feront auprès des coordinations provinciales de l'environnement. Alors que le paiement de cette redevance est prévu le 15 juin de chaque année, exceptionnellement pour l'année 2025, un moratoire est accordé aux concessionnaires forestiers jusqu'au 31 juillet 2025 pour s'en acquitter. Les défauts de paiement de la redevance sur la superficie concédée à l'échéance ainsi fixée exposent tout contrevenant aux pénalités et amendes transactionnelles ainsi qu'à d'autres sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Communiqué signé conjointement, le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi-Lutula, le secrétaire général à l'environnement et développement durable, Benjamin Toyirambe Bamomninga. Le secrétaire général à l'industrie et le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD rappellent aux assujettis à la taxe sur les transferts des royalties qu'ils sont tenus au paiement de la dite taxe au plus tard le 2 juillet 2025. Lors du paiement pour les trimestres échus, l'assujetti doit présenter la preuve du paiement de la taxe du trimestre antérieur. Le non-respect de ces délais expose les contrevenants aux pénalités et aux amendes transactionnelles conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Fait à Kinshasa le 17 juin 2025, communiqué conjoint signé Étienne Ouchoudi-Lutula, directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Ntabala Mourande-Curé, secrétaire général à l'industrie. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, DGRAD, a aussi adressé un message de vœux à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance. À l'occasion du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la Haute Direction de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD en sigle et l'ensemble de ses cadres et agents souhaitent une bonne fête de l'indépendance. À son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. 2. À la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, aux membres du gouvernement ainsi qu'aux honorables députés et sénateurs. En cette journée mémorable, l'occasion nous est donnée de se rappeler et de célébrer avec fierté la finalité de la lutte menée par nos compatriotes pères de l'indépendance dans un esprit de cohésion et de concorde nationale pour un Congo uni et fort face aux vicissitudes de politique et démons de la division du pays. Par-dessus tout, que le Très-Haut puisse revêtir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la sagesse et de l'intelligence du roi Salomon, de la foi d'Abraham, modèle d'espérance pour un Congo que nous voulons meilleur et prospère, du courage de la force morale de David qui affronta et vaincu les géants Goliath. Pour sa part, la DGRAD saisit cette opportunité pour réitérer sa ferme détermination d'accompagner votre action en œuvrant inlassablement pour la mobilisation optimale des recettes non fiscales dont la pacification et la préservation de l'intégrité de notre territoire national sont tributaires. Que vive la République démocratique du Congo. Message de vœux signé Étienne Ouchoudi-Lutula, directeur général de la DGRAD.
Une page rose dans ces magazines, l'un des techniciens de l'agence Galaxy Media, Orly Mpouati, s'est marié officiellement devant l'état civil dans la commune de Kasavubu en présence de quelques membres des familles, amis et connaissances. Orly Mpouati et Jocelyne Lopassa sont désormais époux et épouses. Heureux mariage au couple Mpouati. Un autre mariage, toujours au sein de l'agence Galaxy Media, est celui de Patrick Bala, agent au sein de l'administration, qui s'est marié coutumièrement à Madame Riveli Nzouzi Mbumba le samedi 28 juin 2025 à Mongafula sur la route Matadi. Avant de boucler ces magazines Fiscalité et Développement, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre rédactrice en chef, Priska Sekana Loutete, qui souffle ces jours son énième bougie. Que cette année de plus qui s'ajoute dans votre vie vous ouvre plusieurs opportunités. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire à Priska Sekana Loutete. Madame, Messieurs, aimons ce pays et faisons tout ce qui est bon pour les générations futures. Fiscalité et développement est ainsi terminé. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec d'autres actualités économico-financières de la République démocratique du Congo. Au revoir.